Bonjour, c'est la critique de la semaine et notre coup de cœur, l'un de nos coups de cœur cette semaine, c'est Hospitalité de Koji Fukada. Parce que c'est le premier film d'un été où ce cinéaste sera très présent sur nos écrans. Parce que le Japon et son cinéma nous paraît toujours plus proche et étrangement familier. Parce que c'est une comédie sérieuse ou un drame comique comme on voudra. Au moins deux cinéastes très importants, apparus au Japon récemment et nés autour de 1980, donc disons encore jeunes, commencent à être vraiment connus chez nous. Le premier, c'est Ryusuke Hamaguchi, le réalisateur de Sense6, de Asako 1 et 2, de Passion, et que nous avons salué plusieurs fois. Le second, c'est Koji Fukada, justement, dont presque toute l'œuvre va être projetée sur les écrans français entre juin et août 2021. Art House, distributeur français précieux du cinéma japonais en France, programme ses films, certains que nous avons déjà vus et d'autres encore inédits. C'est ce que Art House appelle l'été Fukada. D'abord donc des films que nous avons déjà vus. En juin ressortira Au revoir l'été, l'un de ses premiers films, puis en août une incroyable histoire de robots, ou peut-être de fantômes, Sayonara, puis le récit d'une étrange intrusion, qui s'appelle Harmonium, et enfin une affaire de vengeance mystérieuse. Le titre était L'infirmière. Les spectateurs à qui ces films ont échappé lors de leur première sortie ne doivent pas rater cette occasion nouvelle. Mais cette réouverture des cinémas que nous attendions tous sera aussi l'occasion de découvrir 4 inédits absolus. Le Soupir des vagues, qui a été vu uniquement en France au Festival de Cabourg en 2019 et qui sortira en juillet, et le double film « Suis-moi, je te fuis » et « Fuis-moi, je te suis » qui était dans la sélection officielle du bizarre, inhabituel Festival de Cannes 2020. Et dès le 26 mai, c'est donc Hospitalité qui, lui, date de 2010. ほんと増えてるらしいんで、空き巣とか犯罪、ほら外国人のとか危ないんですよ。本当ですか? Comme toute l'œuvre de Koji Fukada, Hospitalité est un mélange de délicatesse et de cruauté, de burlesque et de sérieux, de critique sociale et de délire narratif. Au fond, depuis Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, les trois maîtres classiques, puis leurs successeurs plus sauvages en apparence, Imamura et Oshima, le cinéma japonais adore filmer la transgression. Au pays de la retenue des émotions, de la contrainte sociale, d'une politesse devenue un carcan, les cinéastes ont toujours présenté un miroir nécessaire et audacieux à leurs spectateurs. Les Japonais savent bien même à quel point leurs règles sociales sévères devraient être critiquées, et ils ne manquent pas de le faire. Dans Hospitalité, Fukada raconte l'histoire d'une intrusion. À Tokyo, une famille un peu atypique vit dans une maison qui est aussi un lieu de travail. Au rez-de-chaussée, donnant sur la rue, une imprimerie, un peu vieillotte, où se fabriquent sur quelques machines faire-part et publicité de voisinage. On pense presque à l'imprimerie du père Séchard au début d'Illusions perdues, le roman de Balzac. Ce n'est peut-être pas un hasard, Fukada est un grand lecteur de Balzac, qu'il avoue avoir découvert grâce à l'Antoine Doinel des 400 coups. Balzac, dont s'est inspiré Fukada pour ses premiers travaux de cinéaste. 小林さんですよね。はい。前に話したでしょ、この店出すときに資金援助してくれた親父の幼馴染の資産家の方がいて、その息子だ。俺もいいと思うんだよ。仕事慣れてるみたいですさ。À l'arrière de l'imprimerie et à l'étage, l'habitation où vit la famille Kobayashi. Le patron de l'imprimerie que sa femme a abandonné en lui laissant leur petite fille est aujourd'hui marié à une trop jeune épouse. La sœur de ce patron vit avec eux et elle est elle aussi divorcée. Volontairement, Fukada explique très progressivement, très lentement ces liens particuliers, un peu compliqués et qui déstabilisent notre impression d'une famille japonaise traditionnelle, immuable. Entre ces 4 personnages, nous allons bientôt comprendre que les relations sont ambiguës, que comme partout, la famille peut cacher des secrets plus ou moins reluisants. La tension augmente parce que le quartier est organisé avec un contrôle social sévère, des voisins organisés en comité, une méfiance vis-à-vis de tout ce qui pourrait entrer d'étrangers dans le quartier, une obsession vis-à-vis des délinquants, des criminels, des intrus. Et c'est justement l'arrivée d'un intrus qui, dès le début du film, va enclencher le processus narratif assez fou que Fukada a préparé. On avait déjà vu cette même structure narrative, l'intrus, dans Harmonium, son film sorti en 2016, et que nous connaissions déjà. Elle va apparaître à nouveau, cette thématique, dans Le Soupir des vagues, que nous découvrirons début août 2021. Il est amusant de constater que ce film, Hospitalité, réalisé auparavant, sort beaucoup plus tard qu'Harmonium en France.
décalage amusant. Si déjà 3 films de Fukada racontent l'histoire d'une intrusion au cœur d'une famille, les développements sont totalement différents, bien que tout aussi inattendus les uns que les autres. Et comme toujours, l'intrus arrive masqué, aimable, poli, avant de précipiter la catastrophe. 私アナベルです。何卒よろしくお願いします。結婚してたのなんで黙ってたんですか。こんにちは。なんか急にお客さんが来たみたいで。すみません。Plus politique que d'habitude, Fukada, dans Hospitalité, ajoute au thème un peu magique des grains de sable qui dérèglent les machines, à la jouissance du récit éclaté, une critique directe d'un certain racisme japonais. Nous ne valons pas mieux que nos amis du Japon. La paranoïa raciste, malheureusement, nous la connaissons aussi bien qu'eux. Mais les traditions de clôture qui perdurent au Japon rendent la société plus hypocrite que la nôtre, si c'est possible, plus aveugle peut-être, sur le rapport à ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de loin. Avec une verve, une audace, une truculence que Imamura ou même Oshima n'auraient pas renié, Fukada entraîne cette famille Kobayashi et ses spectateurs, nous-mêmes, dans un délire ironique, sans pitié, réjouissant et inquiétant, et interroge le social tout en jouant donc avec les formes narratives. Le sexe, le secret, la famille, la tentation, le goût et le dégoût de l'ailleurs sont donc les sujets de l'hospitalité. Mais plus encore que dans ses autres films, Fukada y montre un souci de folie burlesque, iconoclaste, qui rend cette histoire une des plus belles comédies de cette rentrée enfin arrivée du cinéma que nous aimons. 外国人登録者を見せるように。